On pourrait prendre l'exemple aussi du livre, évidemment. Je pense que la lecture va être affectée et que le modèle du livre, comme ce de petit volume architectural avec sa signalétique, hein, on rentre dans un livre et bien sûr, on peut le parcourir dans des sens qu'on choisit un peu soi-même, mais en même temps, c'est une architecture orientée, hein, alors que les écrans permettent une lecture comme si on avait une architecture à multiples entrées, multiples sorties, multiples parcours. Alors, je pense que dans un premier temps, le modèle du livre fait obstacle à l'épanouissement du nouveau mode d'écriture et du nouveau mode de lecture, et il oblige ce mode à mimer ses propres canons. Et ça, c'est un moment où, du coup, la nouveauté n'éclot pas. Elle passe pas au stade de la fleur, pour reprendre une comparaison que j'utilisais tout à l'heure. Et dans un second temps, c'est la nouveauté qui non pas prend le dessus, mais prend la place et déplace l'ancien modèle, disons, l'oblige à se redéfinir. Dans l'éclosion des nouveaux modèles, par exemple, alors je ne sais pas s'il faut dire le livre interactif, mais disons l'écriture interactive. En fait, ce qu'on n'a pas encore trouvé, je crois, c'est ça. C'est-à-dire l'écriture, on va dire le mode de pagination. Hein, encore, ça ne va pas. La taille de texte, l'unité d'énoncé, qui serait compatible avec les écrans et non pas avec le modèle de la page ou le modèle du livre. Bon. Donc il y a tout un travail d'invention de modalités d'écriture sur lequel je pense que globalement la société travaille de fait. Et en effet, je pense que dans cette histoire, les interfaces jouent un rôle tout à fait décisif. C'est-à-dire que c'est probablement en travaillant les interfaces on permet à la poussée de s'affirmer dans les deux sens, c'est à la fois de s'affirmer elle-même et de déplacer ce que dans un langage assez courant on appelle les usages, hein, les habitudes, des usagers. Ça, c'est une grande difficulté, mais l'interface, oui, est, je pense, un élément décisif.